Bonjour à tous! Alors, je vous présente Maïla, qui est le petit chiot de mon ami, qui va me servir beaucoup de petits chiots démos pour vous montrer plein de petits trucs à enseigner à vos chiots. Aujourd'hui, je voulais parler de la cage. Oui, elle veut manger, elle veut manger. Super important d'y aller progressivement, d'apprendre à votre chiot d'aimer être en cage, pas juste de il va s'habituer puis d'y apprendre à tolérer. Quand on fait ça, on peut souvent créer de l'anxiété de séparation pour des chiots qui détestent leur cage. Plein de petites choses. Premièrement, on ne laisse jamais le chiot plus longtemps dans sa cage que ce qui est capable de se retenir en termes d'heures côté vessie. Sinon, on apprend au chiot à frustrer, à être anxieux, se retenir, tout ça. Fait que pas super. Idéalement, des demi-journées maximum, même des 2-3 heures pour cet âge-là. On a un petit chiot de 8 semaines, là, fait qu'il y en a 9 maintenant. Oui, qui mordit encore beaucoup. On va y sortir un petit jouet. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, petite introduction à la cage. Ce que je vous recommande beaucoup, c'est d'avoir votre cage et d'avoir un setup numéro 2 si vous êtes dans l'obligation de laisser le chiot seul, mais qui n'est pas encore prêt dans sa cage. Il ne faut pas détruire votre entraînement. Exemple, dans la cuisine avec des barrières de bébé ou des meubles ou quelque chose pour bloquer. Quelque chose qui se ramasse bien, une surface facilement nettoyable, céramique ou des choses comme ça peut être le fun. Fait que si le chiot s'échappe, c'est pas trop grave. Ou encore des enclos qu'on peut acheter spécialement là, pour ça. Puis de laisser toujours quelque chose à gruger à votre chiot, quelque chose qu'il va aimer, qui va l'intéresser là, comme ça ici, ça pourrait être bien à laisser au chiot. Puis dans le nouveau setup, ben, ça va être vraiment juste en entraînement et celui-là va être parfait, puis il va toujours être bon, puis on ne le brisera jamais. Donc, première des choses, on va apprendre au chiot à vouloir rentrer dans sa cage, fait que simplement le guider. Puis moi, j'ai marqué avec un son de cliqueur, mais vous pourriez juste dire oui, puis ça va me faire le travail. Donc là, ici, j'ai cliqué juste le premier pas dans la cage. Et ensuite, je vais nourrir le chien constamment dans la cage. Il y a plein de petites miettes parce qu'on a fait un peu tantôt. Puis là, on a fait un petit peu, fait qu'elle est déjà bonne, elle reste assise. Je vais payer beaucoup le chien qui reste. Au début, il a fallu que je paye. Si le chien sort, il ne se passe rien. Je peux la rediriger, payer pour le fait qu'elle reste en dedans. Puis je vais beaucoup payer pour un chiot qui reste et qui est patient dans sa cage. Hey, il l'a pas pris, il est là. Essayez autant que possible de nourrir plus loin dans la cage, pas trop sur le bord, justement pour avoir un chien qui reste plus dans sa cage, qui ne cherche pas à vouloir sortir. Quand on a ça ici, comme on a avec Naila, donc un chiot qui se couche, puis qui est même moi, je suis bien dans ma cage, la prochaine étape, c'est la porte. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... Oui! Donc, porte fermée égale pluie de bonbons. J'essaie de les faire tomber vis-à-vis elle pour pas qu'elle ait à se relever, parce qu'elle reste couchée, mais si elle se relève, c'est pas très grave. Et je rouvre la porte, il ne se passe plus rien. Si le chiot sort, il ne se passe rien non plus. Oui, si elle choisit de rester dans la cage, de s'asseoir, se coucher, je vais payer. Oui. Et je referme. Oui. Donc ici, je dis oui, je pourrais faire un son de cliqueur, là, peu importe. Très grave, c'est juste de marquer le comportement qu'on aime. Donc, si vous avez un chien qui pousse dans la porte, qui veut sortir, on rouvre la porte, c'est parce qu'on est allé trop vite. On veut vraiment que le chien veuille rester là, puis que ce soit son choix. Oui! Tranquillement comme ça. Après ça, la prochaine étape, ça serait, je vous le montrerai quand Naila sera rendue là, je ferai une deuxième vidéo. La prochaine étape, ce serait que la porte est fermée, le chiot il est là, il va bien, il reste dans sa cage de lui-même, il n'essaie pas de sortir. Je vais nourrir, me lever un peu, revenir nourrir,
tranquillement comme ça. Éventuellement, je vais disparaître de plus en plus et étirer la durée. À cette étape-là, on peut aussi commencer à intégrer des os, des congs, des jouets comme ça, avec certains chiots comme Naila, qui ne comprennent pas trop encore comment ça marche. Il faut faire ça facile au début, les aider, puis une fois qu'ils ont compris, ben, on peut leur laisser dans leur cage. Super important dans le nouveau setup de jamais laisser le chien paniquer, être anxieux ou quoi que ce soit. Donc, c'est à nous d'établir nos étapes pour que le chien s'y sente bien puis pratique d'être bien dans sa cage. Donc, si on a un petit chiot qui décide d'y retourner, oui! Bravo! Et oui, on peut capturer des moments dans la cage. Fait que faites-le vraiment souvent, des petits 5 minutes, plusieurs fois par jour, toujours au rythme du chien. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment que le chien aime être dans sa cage. Tu peux profiter de chacun de ses repas puis donner les croquettes une par une comme ça dans sa cage. Puis idéalement, ne jamais le laisser là tant qu'il n'est pas prêt. Et voilà!